Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, jeudi le 2 janvier 2020. Jean 1, 15 à 28 d'après le lecteur de la Bible. Quelques questions pour approfondir la méditation. De quoi ou de qui parlent ces versets? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? L'évangéliste Jean nous donne ici le premier témoignage de Jean-Baptiste. Seigneur, nous venons à toi t'abandonner ce temps entre tes mains. Nous voulons être humbles comme Jean-Baptiste et diriger les regards sur Jésus-Christ qui en est digne et qui est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. En son nom nous avons prié. Amen. Que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous commençons au verset 16. Le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Quand on regarde l'arrière-plan ou le contexte de ces doubles termes, grâce sur grâce, de cette répétition, aussi bien que nous pourrons voir son utilisation au verset 17, nous le trouvons aussi dans Exode à partir du chapitre 32 jusqu'au chapitre 34. Là-bas, Moïse et le peuple avaient reçu la grâce de Dieu, mais ils avaient encore besoin d'une énorme quantité de grâce. On peut lire Exode 33, 13. Ils avaient besoin de plus de grâce, pas la mesure ordinaire que Dieu accorde, mais ils en avaient encore besoin de plus une grande quantité. Le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Parce que Dieu est esprit, selon Jean 24. Et il est invisible, selon Colossiens 1,15, 1 Timothée 1,17. Mais malgré cela, Dieu avait choisi de se révéler lui-même. Les humains ne peuvent pas regarder à Dieu et vivre d'après Exode 33, 20. Bien que cela, le Fils qui est en intime relation avec le Père, ils sont face à face, c'est-à-dire ils sont égaux. D'après Jean, chapitre 1er, verset 1er, Jean 6, 46, 1 Jean 1, 2. Mais Dieu est devenu visible aux yeux humains dans la personne de Jésus-Christ, dans l'homme Jésus-Christ. Si vous voyez Jésus-Christ, alors vous êtes en train de voir Dieu. Même les prophètes de l'Ancien Testament, ils pouvaient écouter Dieu, ils pouvaient voir la gloire de Dieu, mais ils ne pouvaient pas regarder en face pour décrire la forme de Dieu. Parce que Dieu était invisible.
mais ici, Jésus-Christ l'a rendu visible. C'est Dieu lui-même qui est descendu pour vivre sur la terre parmi les humains. Du verset 19 au verset 20, là, on parle des Juifs. Les Juifs ici, on sous-entend ou bien on est en train de viser les leaders des Juifs, c'est-à-dire ceux qui siégeaient au conseil des Juifs, le conseil très bien connu, le Sanhédrin. Celui-là même, ce conseil-là qui va condamner Jésus-Christ vers la fin de son ministère terrestre. Et ces gens-là, ces conseils-là étaient des inspecteurs. Ils devaient examiner toutes choses, surtout questionner ou enquêter pour savoir qui enseigne quoi. Ici, ils devaient chercher à savoir qu'est-ce que faisait Jean-Baptiste, d'où lui venait son autorité, est-ce que c'était un vrai prophète ou un faux prophète, et des questions de ce genre-là pour que le peuple ne soit pas égaré. Alors, quand ils sont allés, maintenant nous sommes au verset 23. Le verset 23, nous voyons ici Jean-Baptiste qui va droit au but. Et il est en train de leur répondre parce qu'ils voulaient savoir qui est Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faisait et qui lui a donné cette autorité-là. Surtout qu'on l'a trouvé en train de baptiser les gens. Il ne baptisait pas parce que les baptêmes, d'après les Juifs, les baptêmes étaient réservés aux païens qu'on appelait les gentils. Donc, les Juifs, lui, n'a pas besoin de se faire baptiser. Il avait simplement besoin de faire des ablutions. Un nettoyage rituel quand il veut prier. Ceux qui côtoient les musulmans, ils voient comment ils font. Vous verrez, il a un petit récipient à côté. Quand l'heure de la prière arrive, il frotte un peu d'eau sur les yeux, les nez, les mains, les oreilles, les pieds. C'est ce qu'on appelle les ablutions rituelles. Alors, on vient trouver Jean-Baptiste qui baptise les Juifs au lieu de baptiser les gentils. Qui lui a donné cette autorité-là d'agir de la sorte? C'était la vraie question. Et Jean-Baptiste de répondre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est une voix. Parce que dans le temps, quand un roi devait voyager, on devait aplanir son chemin pour que son char puisse passer aisément, pour que son char ne puisse pas être embourbé ou retenu par le sable. On devait aplanir le terrain. Et Ésaïe lui-même avait dit que avant que Dieu n'apparaisse pour manifester sa gloire, il y aura une voix qui va le précéder. Et cette voix-là va inviter Israël à aplanir les chemins par lesquels Dieu lui-même va passer. Alors, Jean-Baptiste ici s'identifie à cette voix-là dont a parlé Ésaïe. Il dit il est simplement une voix, rien d'autre. Alors, les pharisiens, on nous parle des pharisiens au verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Les pharisiens, c'était une secte très stricte qui interprétait la loi en Israël. Nous avons
quelqu'un qui était un ancien pharisien, c'est Saül de Tarse, que nous connaissons comme étant l'apôtre Paul. Et ils étaient très zélés en ce qui concerne les rituels et la tradition des anciens. Ils sont même arrivés à mettre leur interprétation de la Bible au même niveau ou à un pied d'égalité que la parole de Dieu. Mais très souvent, ils avaient des apparences extérieures, des apparences religieuses, mais l'intérieur, ils étaient très 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 loin de Dieu. Le verset 27. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Pour délier la courroie des sandales de quelqu'un, c'était une tâche réservée aux esclaves. Ici, Jean-Baptiste est en train de dire que Jésus-Christ est le Seigneur vivant. Et moi, je ne suis qu'une simple voix. Je suis son serviteur et son esclave. Et même en tant que tel, je ne suis même pas digne d'être son esclave. Donc, je n'arrive même pas au niveau d'être son esclave. Je ne suis même pas digne d'être son esclave. Il nous donne ici une belle leçon d'humilité. Parce que nous voyons, quand vous avez prié pour quelqu'un qui a trouvé la solution, qui a été par exemple guéri, vous vous frappez la poitrine comme si vous êtes quelqu'un. Comme si ce miracle ou ce prodige-là a été opéré grâce à votre nom. Or, pourtant, vous aviez prié par Jésus-Christ. Vous aviez demandé à Dieu d'agir, d'opérer quelque chose. Et vous vous frappez la poitrine, vous vous bombez la poitrine parce que vous êtes quelqu'un. Mais Jean-Baptiste ici, le plus grand parmi les gens qui sont nés de femmes, s'est dit, il n'est même pas digne d'être un esclave de Jésus-Christ. Pourtant, nous savons qu'ils étaient des cousins. Il était le cousin de Jésus-Christ, les propres cousins de Jésus-Christ. Il pouvait se glorifier de dire que, d'ailleurs, je suis son grand frère, je suis né quelques mois avant lui. Mais il se rabaisse au niveau, pas même au niveau de l'esclave, un peu plus bas que l'esclave. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation du jour. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que Jean-Baptiste n'est que la voix. La voix qui a demandé au peuple d'aplanir le chemin du Seigneur. Parce que le grand roi devait venir. Le grand roi était en train de venir. Laisse que les vallées, les crevasses, les montagnes qui empêchent mon frère, qui empêchent ma sœur de se confier à toi, de se donner à toi, de te servir, soient maintenant rasées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le sang de Jésus balise ces chemins et que le Seigneur soit libre d'entrer dans nos vies, d'agir comme bon lui semble. C'est en son nom glorieux et puissant que nous avons prié. Amen. Pour retrouver la méditation, consultez notre page Facebook Doxadeo Lushi ou bien allez à Doxadeo Lubumbashi sur Twitter et YouTube. Visitez aussi notre site internet www.eglisedoxadeo.com. Shalom.